La scène politique québécoise a connu une fin de semaine fort occupée avec non pas un, mais 3 congrès de partis élus à l'Assemblée nationale. Celui de la CAQ qui n'a duré qu'une seule journée et ceux du PLQ qui reprend vie avec finalement une course à la direction qui semble intéresser plusieurs candidats et de Québec solidaire qui vivait la première vraie crise de sa courte histoire. Louis Lacroix, merci beaucoup d'être avec nous. Avec plaisir. Alors nous vous recevons de Québec, vous êtes le correspondant parlementaire du réseau Cogeco. À la suite de la crise qu'a connue Québec solidaire avec la démission fracassante de la porte-parole féminine Émilise Lessard-Thérien et le virage pragmatique de Gabriel Nadeau-Dubois, contenu dans la déclaration de Saguenay, peut-on dire que le parti a évité l'éclatement là et que Nadeau-Dubois a remporté son pari? Ben oui, on peut dire ça effectivement parce que il y avait une certaine crainte là que l'aile peut-être un petit peu plus radicale ou plus militante de Québec solidaire se dresse contre les demandes, les appels au pragmatisme lancés par Gabriel Nadeau-Dubois. La semaine dernière, le porte-parole de Québec solidaire avait même dit si je sens pas l'appui des militants, je vais m'en aller. Or, ce week-end, on a effectivement effectué le fameux virage que demandait Gabriel Nadeau-Dubois pour faire de Québec solidaire, qui a 18 ans. Donc, c'est un parti qui a atteint la majorité en théorie, mais on veut essayer de le rapprocher de la réalité politique d'aujourd'hui. Parce que M. Nadeau-Dubois disait il y a quelques semaines, là, il faut se mettre au goût du jour. Il faut être capable d'aspirer à gouverner. Et c'est un peu ce qu'il y avait dans la déclaration de Saguenay, c'est-à-dire de rendre les politiques qu'on va défendre à la prochaine élection en 2026 peut-être plus près des gens et donc pour être capable d'aller rejoindre un plus large public. Parce qu'on s'est rendu compte qu'en étant trop à gauche, on avait un certain succès jusqu'à un certain niveau, mais on plafonnait par la suite. Alors, M. Nadeau-Dubois veut aller chercher davantage d'arguments pour être capable d'aspirer à gouverner. Donc, dans la déclaration de Saguenay, il y a aussi un appel à simplifier le programme du parti. Ce qu'on a décidé au cours de la fin de semaine, c'est d'avoir moins d'enjeux que ce qu'on avait en 2022, c'est-à-dire qu'il y avait une vingtaine d'enjeux, 20-25 enjeux, 120 propositions. On essaie de ramener ça à 5 ou 6 enjeux pour être capable d'avoir des arguments qui soient plus digestibles pour la population et donc de ne pas se perdre dans une multitude d'enjeux et de promesses électorales. Oui, alors où seront va Québec solidaire avec l'élection d'une porte-parole féminine là, qui vraisemblablement va venir des villes? Est-ce que Québec solidaire met une croix sur les régions? Mais pas une croix sur les régions, mais on se rend compte qu'il y a certaines contraintes au niveau du co-porte-parole-là. On l'a vu avec Émilise Lessard-Thérien qui venait de l'Abitibi. Il y a des réalités qui sont différentes en termes de transport, de logistique, etc. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir encore une fois une course et on va connaître dans quelques mois la personne qui va être désignée porte-parole. D'ici là, c'est Christine Labrie qui va être la co-porte-parole féminine par intérim. Mais évidemment, c'est un enjeu qui est très important parce que ça fait partie, de la façon de travailler qui est différente de Québec solidaire. Et donc, on ne veut pas fermer la porte à une candidature extérieure, quoi qu'on comprend que extérieure, la députation s'entend, là. Et quoi qu'on comprend que logistiquement, c'est extrêmement difficile, extrêmement compliqué. Mais ce sera un des enjeux qui oui. Oui, alors parlons maintenant du Parti libéral du Québec. C'est une formation qui retrouve son ADN de parti de l'économie et reprend vie avec une course à la direction qui semble finalement attirer des candidats qui sont assez reconnus là. Qui serait le mieux placé pour prendre la tête du parti en juin 2025? Alors évidemment, il y a Carl Blackburn, Antoine Tardif, Charles Milliard, Frédéric Beauchemin, sans évidemment oublier l'ex-maire de Montréal, Denis Coderre, ou encore François-Philippe Champagne. Oui. En fait, je pense que François-Philippe Champagne, on peut déjà l'exclure de la course. Je ne pense pas qu'il va faire de saut en politique provinciale. Je ne pense pas que ce soit envisageable pour lui. Bon. Sauf que continue à circuler, évidemment. Mais il y a comme une espèce de vent de renouveau dans les partis politiques, avec Gabriel Nadeau-Dubois, avec Paul Saint-Pierre Plamondon, qui sont quand même des gens qui sont considérés comme étant de la relève politique. Mm-hmm. Alors, est-ce que ça ouvre pas au Parti libéral la porte à un Charles Milliard, par exemple, qui a été, au cours de la fin de semaine,
quand même porté là, par l'aile jeunesse du Parti libéral. Alors, ça pourrait être un candidat possible. Un autre candidat, c'est Antoine Tardif, le maire de Victoriaville, qui lui aussi est relativement nouveau en politique et qui amène une espèce de souffle nouveau avec des idées nouvelles. Est-ce que ça pourrait pas être justement la direction que prendrait le Parti libéral? On a pu voir au cours de la fin de semaine, cependant, je dirais un retour à l'ADN même du Parti libéral. Vous avez parlé d'économie, c'est vrai, mais aussi en voulant renouer avec le passé, en rendant hommage à Philippe Couillard, de qui on s'était un peu écarté au cours du mandat de Mme Anglade. Je pense qu'on veut montrer aux partisans libéraux que l'ADN n'est pas complètement disparu de ce parti-là. Alors, qui est maintenant le mieux placé pour incarner le renouveau du Parti libéral, mais tout en conservant, les racines de ce parti, qui est le plus vieux parti qui a plus de 150 ans d'histoire. Alors là, évidemment, votre avis est aussi bon que le mien. C'est pas nous qui allons décider, ce sont les militants, mais la course va commencer quand même. Alors, il reste du temps quand même, là, mais est-ce que, par ailleurs, un candidat comme Denis Coderre représente réellement le renouveau en politique? Je pense que poser la question, c'est y répondre. Mais il y a Carl Blackburn, bien sûr, qui, quand on parle de candidat avec une stature économique, bon, c'est le président du conseil du patronat. Alors, c'est quelqu'un qui a certaines assises auprès des entreprises, qui a toujours courtiser, si on veut, le Parti libéral. Ça peut être aussi, ça pourrait être aussi un candidat intéressant. Il y aura une course, en tout cas, ça c'est sûr, et elle sera intéressante. Il y a parmi la députation M. Beauchemin, Frédéric Beauchemin, qui est toujours intéressé. Le problème de M. Beauchemin, c'est que je pense qu'il a, je dirais, une espèce de déficit de charisme. C'est quelqu'un qui va devoir travailler, en fait, sur l'interaction avec le public s'il veut espérer éventuellement à obtenir ce poste-là. Mais il est... Oui. Mais il y a une chose intéressante qu'on n'a pas dite en économie, parce que vous avez abordé la question tout à l'heure. Oui, allez-y rapidement, oui. On a quand même décidé de revenir à une formule qui n'avait pas été très, très populaire à l'époque de Philippe Couillard, la fameuse rigueur budgétaire. Ça, c'est un pari, mais on a décidé de le prendre. Oui. Je ne peux pas vous laisser sans vous parler de la CAQ, évidemment, mais très, très rapidement. Dans ce mini-congrès d'une journée, on a pu voir un François Legault revenir à la charge contre Ottawa sur la question notamment de l'immigration temporaire, alors que le Parti québécois domine largement dans les sondages et que la CAQ affiche un creux historique de 23%. Ça, c'est selon le site de projection Québec 125. Parlons de la relève à la direction du parti. Est-ce qu'elle est toujours d'actualité en ce moment? Très rapidement. En fait, François Legault continue à dire qu'il va être là à la prochaine élection. Alors, jusqu'à preuve du contraire, il faut le croire. Mais la raison pour laquelle ce congrès-là n'a pas été très long, c'est qu'on essaie de pas trop remuer non plus de poussière là, à la CAQ. Il y avait cette fameuse question là, sur la majorité numérique qui a été soulevée, qu'on a un petit peu balayé, si on veut. L'enjeu politique de ça a été un peu masqué par le fait qu'on désire maintenant avoir une commission parlementaire transpartisane pour essayer de faire en sorte là, de décider d'une certaine façon quel serait le meilleur âge pour avoir accès, par exemple, aux réseaux sociaux. Alors ça a été relativement mis de côté rapidement. Maintenant, le renouveau à la CAQ, est-ce qu'il y en a? La première des choses, on sait que c'est un parti qui tourne autour du chef François Legault. Et dans un cas comme celui-là, dans un parti de ce type-là, c'est toujours extrêmement difficile d'assurer une relève si jamais M. Legault devait décider de quitter avant la prochaine échéance de l'élection 2026. Louis Lacroix, c'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup. Avec plaisir. Au revoir.